Conrad Smith. Le ballon est-il récupéré par l'équipe de France? Mais regardez Mako, il est au sol, il joue encore, c'est pas possible. Voilà, mais oui, livre, monsieur Joubert. Et les capitaines, je veux bien, mais livre, ça va quoi. Ballon pour l'équipe de France. Il faut sortir de cette zone. On est aidé avec Maxime Médard. Mais il y a de l'étayage côté Black. Que va dire monsieur? Et il siffle contre nous avec une pénalité pour les Blacks. Logique, on est venu entre trois quarts et d'ailleurs Yachvili est en train d'expliquer, bon les gars, c'est bien, il faut jouer, c'est vrai, mais à un moment donné, si on décide d'aller sur l'extérieur, on est obligé de faire le soutien comme des avants entre trois quarts, et là il faut être agressif, il ne faut pas se laisser pousser, et les Blacks nous ont poussé parce qu'ils ont été beaucoup plus agressifs que nous sur l'impact dans cette phase de ballon au sol. Oui, même si on est en numéro à 2 chiffres dans le dos, il faut être très agressif pour éviter cette situation-là, et c'est logiquement qu'on est pénalisé côté français. Wepou n'est pas dans un bon soir pour l'instant dans ses tentatives au pied. Troisième tentative ratée. Vous vous rendez compte les points qu'il laisse au passage? Surtout chez les Blacks, ça en fait 9. Hein. Ça en fait 9. Et je peux vous dire que Dan Carter qui est dans le stade doit se dire, mais bon sang, si ma jambe avait tenu. Bon, ça fait que 5. On a perdu Morgan Parra et son jeu au pied. Mais Wepou n'est pas dans un bon jour. Richie Mako, gêné par l'équipe de France. Wepou organise le jeu. Cruden, la balle est haute, mais il a pu la négocier. Charge de Reed avec François Trinduc en défense. Le nettoyage Black, le côté fermé à présent. Avec Cruden, pris par les Français. Cruden essaie de passer. Le ballon libéré pour les Blacks avec la charge à présent de Brad Thorne. Redoutable numéro 4, extrêmement rugueux. Très utile dans ces phases, et on fait courir les joueurs de l'équipe de France avec une nouvelle touche dans le camp français. On est moins bien depuis quelques minutes, Thierry. Oui, mais il faudrait s'inspirer un petit peu de ce jeu Black. On a beaucoup voulu jouer, il faut à un moment donné savoir récupérer, occuper le terrain. Regardez, ils font 1-2 tentatives. Quand ils voient que le rideau blanc est encore en place, et ils n'hésitent pas à taper, à nous mettre la pression par du jeu au pied dans le camp français et nous mettre sous pression déjà par un lancer. Il faudra peut-être aussi faire de même côté français. William Servat, relancé. On a joué sur le premier sauteur côté français, histoire d'assurer le coup avec Nalé qui a pris ce ballon. Allez, Dimitri Yachvili pour François Trinduc, pas de contre. Mais le ballon va rester. Non, le ballon va sortir. Bien joué Trinduc. Ouais, pas facile, hein, Christian, de rentrer dans la partie comme ça. Ça prouve la qualité de Trinduc. Joueur très courageux en défense, physique, qui va mener son jeu au pied aussi, de précision comme là. C'est bien. Mais à l'amour, bonne prise de balle. Avec ce ballon joué par Cruden au large, avec Nounou. Nounou, la charge de Smith. Jérôme Keno. Wepou avec Cruden cherche une solution. La solution s'appelle Kerian Reed, qui a des cannes de feu ce soir. Le troisième ligne centre. Wepou, Israël Dag intérieur avec Corey Jane. Les Français souffrent. Nounou en bout de ligne d'avant avec Kawi. Oui, il peut aplatir. Absolument. Bien joué Aurélien Rougerie en couverture. Il y aura un renvoi à 22. Bon, Christian, là il faut calmer un petit peu le jeu côté français. Et il y a un Français qui est séché, Thierry. Mais il faut calmer le jeu parce que là la Furia Black
Heureusement d'ailleurs qu'ils n'ont pas joué extérieur sur cette dernière action parce qu'il y avait un surnombre énorme côté Black. Les Français, attention, ça joue même sens côté Black, ça joue très sur les extérieurs. Il va falloir alimenter alors qu'on voit la passe un peu à hauteur et même à hauteur sur Reed de Cruden. Oui, il n'est pas physique, donc il va chercher qui? Eh bien, des nounous pour pénétrer, des Reed. Et là, regardez le petit coup de pied et la belle couverture de Rougerie, heureusement. Et il y avait beaucoup de nombres Black sur ce côté fermé. Il va falloir alimenter dans le même sens côté français beaucoup plus en nombre si on ne veut pas être débordé sur l'extérieur. Christian, c'est Maxime Mermoz qui était au sol. Ouais, c'est Maxime Mermoz qui est touché. On n'a pas vu sur le ralenti à quel moment il avait été touché. Sur les deux ralentis qu'on a vus, sur cette belle séquence de Kieran Reed, 25 ans. Il a repris sa place. Allez, François Trinduc pour le renvoi au 22. C'est haut. Il y aura Jérôme Queneau à la réception avec Emmanuel Arinor-Doki qui le met au sol. Le ballon est libéré. Bien Arinor-Doki, il fait faire Navarre. Il y a Navarre sur la très belle attaque défensive d'Arinor-Doki sur Queneau. Beau duel, hein. Ces deux d'ailleurs en fond, ils vont se surveiller parce que Queneau est beaucoup sollicité en fond de touche. On l'a vu sur l'essai de Woodcock. Et il faut lui mettre un sauteur type Bonner ou Arinor-Doki pour le perturber. Queneau qui fait partie des joueurs nommés pour être joueur de l'année IRB avec Thierry Dussautoir, Wepou, Pocock, votre ami Gagna. Et c'est vrai qu'il est très bon, ce Jérôme Queneau. Allez, introduction Dimitri Yachvili. François Trinduc, pas contré. Oh, le beau coup, superbe. Allez, c'est très très bien. Et s'il ne sort pas, c'est encore mieux. Ça va obliger les Blacks à nous le rendre, ce ballon. C'est très très bien joué de la part de François Trinduc, car à l'arrivée on récupère cette touche intéressante. Ah, très bien dosé, très bien tapé sur la pointe du ballon. Et avec cette petite rosée, voilà, regardez le ballon et il va. Et non, il n'a pas mis le pied à tout. Ah si, le dernier là, hop, 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 hop. Bien vu, Thierry. Et oui, non, mais attendez, restez, monsieur le réalisateur, là, néo-zélandais. Mais et les derniers pas qu'il a fait, il a marché sur la craie, la touche. Et la touche fait partie de l'extérieur du terrain, donc la touche. Williams. Oui, oui, depuis le début, on fait des ballons portés sur les touches. Avec encore cette prise de balle française, le ballon est bien sorti. On est dans le camp néo-zélandais. Le départ de Jérôme Bonner au sol. Jean-Baptiste Poux. Il faut les porter parce qu'on n'en consomme pas beaucoup. Regardez, il n'y en a qu'un au sol, ils sont tous en largeur. Il faut les jouer en haut, les ballons, et pas au sol. William Servat. La bûche. Il y aura un avantage en faveur des Blacks. Et en avant de Servat. Et oui, s'ils sont sur la largeur, ces Blacks, c'est qu'ils ne sont pas dans la profondeur. Donc au lieu d'aller chercher le sol systématiquement, essayons de s'organiser avec le ballon en haut, faisons une cocotte et avançons comme ça. Essayons de les resserrer dans la cocotte pour libérer des espaces au large. Parce que là, à 1 contre 1 en allant au sol, eh bien, ils vont nous prendre en largeur et ça sera très difficile de les battre. Christian, par contre, je vous confirme, on donne le même schéma tactique que du match face à l'Australie. Pour les All Blacks, c'est vraiment dans le regroupement. On ne se fait pas de cadeaux. On l'a vu notamment Maxime Mermoz qui a fait un signe de la main comme quoi ça avait été chaud pour lui. Ouais. On vous avait dit qu'il y aurait de l'engagement physique. C'est sûr, c'est un énorme combat. Et on a vu au passage d'ailleurs sur le ralenti William Servat prendre une belle tomate au passage. Il s'en est remis. Introduction Wepou. Dommage, on était dans le camp, dans les 22 néo-zélandais. 8 minutes avant la pause. Et vous entendez des allées les bleus par les milliers de supporters français. Un coup franc, la mêlée française encore sanctionnée. Ballon pour les Blacks. Ça c'est difficile aussi, Christian, parce que si l'arbitre n'a pas les 4 temps identiques tout au long de la partie, là j'ai vu entre son 3e temps et le dernier de Engage, il y a eu un petit temps mort. Et nous Français on s'est habitués à ces commandements réguliers et là on rentre et au moment où il n'a pas encore annoncé. Bon, en plus Thierry, comme tu le sais, la grande force des Blacks, c'est que dès qu'ils rentrent ils essaient toujours de marquer le pas, de faire le petit 50 cm de plus. Donc comme tu le sais Cali, c'est toi monsieur Mélé. Et en revanche je peux vous dire que les distances du jeu au pied de Wepou ne vont pas en s'allongeant, il n'est pas au mieux dans ses choix. Le ballon pour l'équipe de France car c'était un coup franc. Aïe, le ballon capté par les Blacks. Avec Cruden, cherche une solution.
aidé par son capitaine Richie Mako. Wepu, la charge de Thorne. Thorne, 36 ans, qui joue donc cette finale de Coupe du Monde. Mais l'introduction pour l'équipe de France à 7 minutes de la pause, alors que Cruden à son tour a pris la foudre. Il a mal au genou. Quelle intensité, quelle intensité. Très bon plaquage, Christian, de Nicolas Mas sur Thorne pour lui faire échapper la balle. Le Catalan présent. Alors, on savait qu'il avait une importance dans les mêlées. Nicolas Mas, eu sa piste. Mais en tout cas, là, défensivement, il s'est envoyé pour faire exploser le solide Thorne. Je vous repose la question de la première mi-temps. Quand il se fait soigner, il y a un chèque de 50 000 € à gagner ce matin. Vous répondez à la question suivante. Quelle équipe la France a-t-elle éliminé en demi-finale samedi dernier? 1 l'Écosse ou 2 le Pays de Galles? Vous avez 5 minutes pour envoyer un ou deux par SMS au 7 14 14 ou vous répondez par téléphone au 36 80. Je donnerai le nom du vainqueur à la fin de la rencontre. Alors que le pauvre Cruden, qui a pris sa sélection alors qu'il était en train de faire du skateboard, le remplaçant de Dan Carter et de Colin Slade, est touché. 22 ans, 9e sélection ce soir. Là, ils lui font le test de Lachman, le tiroir antérieur. Voilà, regardez, vous allez voir l'appui et la jambe droite. Regardez, voilà, c'est assez impressionnant. Regardez là, voilà, ouais. Là. Oui. Là, c'est assez impressionnant sur les ralentis. C'est le dernier appui. Voilà, c'est celui-là, là, voilà. C'est celui-là où le genou a bougé. Pas sûr qu'il puisse reprendre. Pas sûr qu'il puisse reprendre. Ça peut être un moment important du match. Il était où lui alors quand ils l'ont rappelé? Stephen Donald. Alors vous voulez savoir où il était? Allez, dites-moi. Il était à la pêche. Il était en train de ramasser des poissons pour la friture. Aïe aïe aïe, c'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini pour Cruden. Les deux numéros 10 sont out en première mi-temps. Morgan Parra et Cruden. Vous savez, Christian, la dernière fois, il avait joué avec un énorme bandage au genou droit, ouais. De haut en bas. Là, il a joué sans. Mais voilà. Est-ce que quelque part, ça ne l'aurait pas aidé? C'est facile à dire maintenant. Mais en tout cas, il a laissé son genou droit qui était déjà blessé. La preuve, il avait un bon strapping la dernière fois. Et alors, Stephen Donald, qui ne s'attendait pas à jouer cette finale de Coupe du Monde, lui, va fêter ce soir sa 23e sélection. Il est plus expérimenté. Il a 28 ans. Il est plus physique. Hein. Il est plus physique. Ouais, Thierry, Christian. Non, je voulais simplement vous préciser, ça a permis au staff d'aller donner quelques consignes, notamment aux joueurs de derrière. Bien vu. Bien vu, Kali. Allez, Dimitriashvili, toujours 5-0. Pénalité. Pénalité, ce sont les Blacks maintenant qui sont sanctionnés. Woodcock, numéro 1, qui a écroulé la mêlée. Comme tout à l'heure au Poux, c'est bien qu'il y ait parité dans ce domaine parce qu'ils ne se font pas de cadeaux, vous l'avez dit. Ce 5 de devant, on vous l'a dit en début de partie. La partie aujourd'hui, et notamment dans les repomments, les nettoyages, dans les phases où il faut être très agressif. Le 5 face à l'autre 5, sacrée guerre, sacrée bagarre. Thierry, surtout que tu as deux piliers très techniques, Owens Frank et Jean-Baptiste Poux, qui ne se font pas de cadeaux non plus. Et j'ai pas avoir parlé un peu avec les gros, ils disaient qu'il fallait contenir le côté droit pour pouvoir manipuler Tony Woodcock. Maxime Médard a trouvé la touche à 5 minutes et un peu plus de la pause avec au lancer la bûche. William Servat de Salis du Salat. Ballon nouvelle fois contesté, mais il y a Emmanuel Arinordoki et ses tentacules. Le ballon est pour l'équipe de France alors qu'on l'avait perdu l'espace d'une seconde. William Servat sur ses appuis. Yachvili, François Trinduc en position de drop peut-être. On va jouer devant avec Emmanuel Arinordoki. Vincent Clerc est allé se repositionner sur l'aile. Le voici le drop de François Clerc. C'est à côté de François Trinduc. Mais c'était bien vu. On a mis en position et c'est pour ça qu'on a fait péter. Pardon, on est allé amener Servat au contact parce que Servat a l'impact. Il avance toujours et on le sait. Donc il faut l'utiliser justement dans ces phases comme ça de ballon arrêté parce que lui avance toujours le centimètre, le mètre de plus et nous a mis Trinduc en bonne position. Malheureusement, il n'a pas pu ajuster son drop, mais c'était tactiquement très bien vu. Le pouls discute pas mal avec Stephen Donald, le nouvel entrant. Oh là, c'est un tout petit coup de pied de renvoi, mais bien joué Richie Mako avec ce ballon bien négocié par les Blacks.
Le jeu au pied. À l'arrivée, il y aura Maxime Médard. Pas d'en avant. Prise de balle sûre.